Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. Est-ce qu'à présent, nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et 1 s'est abstenu. Ces choix de proroger sans débat l'état de siège dans ces 2 provinces traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces 2 provinces. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants des Béni présents dans la salle des plénières, premiers concernés par cette mesure. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021, avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda, ils n'avaient jamais tiré à Kabasha, à Kalunguta, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Loubert, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous, nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix chez nous. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question des Béni. Plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province des Kwango, l'insécurité au plateau des Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. Suite à une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la commission ad-hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Ponyo Mapon, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié
le travail. Le président nous a autorisés à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. La problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale car elle touche directement la vie des masses en affectant des dimensions essentielles de la vie en société telles que la santé publique, l'économie, la cohésion sociale et l'environnement. Ceci confère à cette problématique une priorité nationale nécessitant une action urgente, intégrée et multisectorielle au plus haut niveau des autorités politiques. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus le mercredi 4 décembre 2024 rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïndombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est qui vit ce drame depuis 30 ans maintenant. Donc il reste très engagé et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour continuer à plaider cette cause. Pas seulement des enfants qui sont là aujourd'hui, mais des victimes en général. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État, investir dans le bien-être des victimes vivant dans les camps en leur assurant un accès aux biens des premières nécessités tels que la nourriture, l'eau potable, les soins de santé de base, la sécurité et la salubrité des camps. Les speakers de la Chambre basse du Parlement qui maîtrisent bien cette situation compatit avec ces enfants qui ont également droit à la paix et à la scolarité comme tous les enfants du pays. Le professeur Vital Kamerhe a félicité la ministre des Droits humains pour cette initiative et tous les organisateurs avant de confirmer que l'Assemblée nationale tient à cœur cette problématique et promet de trouver des solutions idoines. En tant que parent, le président Vital Kamerhe a apporté un soutien financier et leur a prodigué des sages conseils. Notons que les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, a pour mission d'identifier les victimes, les accompagner dans leur quête de justice et leur allouer des réparations. Benga biso ba député pambate pays na biso et pour la démocratie bo lolenge ya kokamba mboka. Bongo ce total démocratie ndenge président ex-président américain Abraham Lincoln azakoloba démocratie elingi kolimbola pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Pouvoir ya population ya baimboka epesa makana baimboka pona kosalela baimboka. Na yango nde epesinga makoki
ya pour représenter population na ngai ya Congo Mobimba pe ya territoire na ngai ya Basankusu d'une manière particulière. Et na mekaki kotala bino nyonso pe bozali komona ndenge tozali ko souffrir na problème ya perturbation ya ba réseau même à la ville à Kinshasa place ba institution nyonso ya pays ezali il se pose un problème ya perturbation ya réseau à plus forte raison et pas na ngai kuna na territoire ya Basankusu pe na province ya Équateur bozali victime ya perturbation ya réseau et pas na ngai na territoire ya Basankusu ça fait maintenant nous tayi koleka 2 mois territoire mobimba ezalaki na réseau te alors que toza na tête 3 antennes Airtel, Vodacom na Orange nyonso ezalaki ya kokufa alors que la société de communication ana basengeli ko renouveler ba matériel na bango pour permettre une bonne communication entre population ya ba différents points ya pays na biso mais faut malheureusement totuna likambo wana plusieurs fois eza ko toza ko et à noter et ensuite imaginez mutasombi méga na ye soit 5 giga tindenge méga négocier là à saleli yango te ça c'est alors que toza régi na un contrat entre les sociétés de communication na ba consommateurs ou toza ko benga population yango nazaki makoki lelo ya kokotisa question orale avec débat pour que ministre ya kolimbolela na représentation nationale problème nini eza ko se passer et puis responsabilité na vis-à-vis na la société de communication on a pour assurer une très bonne communication de télémobile dans le pays na biso pe pourquoi pas na territoire na Basankusu na province. Merci.